juin 2016, début de notre projet et de la réalisation de films sur la fraise à kayak. Pendant 60 ans, notre commune a été une capitale régionale de la fraise. On a fait de multiples recherches, on a trouvé beaucoup d'informations sur la fraise avant la Seconde Guerre mondiale. Et après, on avait beaucoup moins de sources, mais nous avons la mémoire de nos anciens. Donc nous avons eu l'idée de faire ce petit film pour avoir accès à cette mémoire et la conserver pour la postérité. Raison pour laquelle on a essayé de retrouver toutes les personnes témoins de cette époque qui voudront bien se manifester, et à travers surtout une question pour le fil de cette petite réalisation, c'est surtout quand on évoque la fraise à kayak, quel est le souvenir qu'il peut monter en mémoire dès que l'on pense à cette période. Alors, la question que je vous pose, c'est lorsqu'on vous parle de la fraise à kayak, et quand vous fermez les yeux, quelle est la première impression qu'est-ce que ça vous dit, la fraise à kayak? Quelle est la première idée, la première... La fête votive. Non, la fête à kayak. Quel est le souvenir qui te revient tout de suite à la tête? La tête qui, moi, je cherche. Ce matin, tu me disais, quand on allait ramasser le matin le bonheur et qu'on déjeunait sur l'herbe, voilà, pendant les fraises. Voilà. Les chèques. Et avant, on avait peur de la gelée du printemps. Et oui. Mais ça, c'est un mauvais souvenir. On avait peur de la gelée du printemps. Et après, on s'est mis à arroser. On n'arrosait pas les fraises à ce moment-là. Mais... Après, on s'est mis à arroser les fraises. En plus. Non, mais un souvenir que tu as. Eh bien, c'est souvenir des arrosages et tout ça, avec les canons. Mais c'est pas un souvenir agréable, c'est nouveau, ça, c'est pas... Dominique, c'est pas ce souvenir que tu as gardé, toi, de la fraise. Bon, déjà, je te dis, là, le truc que tu m'as dit, là, que tu as eu le matin pour déjeuner, quand vous ramassiez les fraises, que vous rigoliez bien pendant le déjeuner, tout ça, c'est un souvenir agréable, moi, je sais pas. Moi, je pas... Moi, maintenant, c'est parti de la... Et toi, Monique, c'est pour partir, toi. Mais moi, je te l'ai dit, j'ai pas ramassé les fraises, moi, je oui, pas non, elle a ramassé j'ai travaillé au restaurant Nada, j'ai participé à l'ambiance, la jeunesse, les militaires, le rugbyman, tout ce que tu voudras. Mais si j'étais pas venue dans ce pays des fraises, je n'aurais pas rencontré à manger. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est une excellente histoire, ça. Oui, et puis on vendait les fraises derrière le bar. On avait un grand plat et on vendait des coupes de fraises. Voilà. Au vin? Au vin. Non. Enfin, peut-être on en avait, je ne me rappelle pas trop, c'est que ça fait loin ça. Donc c'était une belle ou une mauvaise époque? C'était la bonne époque, à ce moment-là. C'est qu'on était jeunes, on était jeunes. Mais vous l'êtes toujours jeune? Moi, j'ai vu les fraiseuses à la gazelle qu'une saison. Il y en avait 12 à table, ils ne se connaissaient pas la plus belle les unes que les autres, je vous assure que moi, je vais remercier de prier. Moi, après ça a été fini, on n'a plus fait de fraises, oui, les parties de la gazelle, ça a été fini. Voilà, c'est pour ça que moi je n'ai pas tellement... j'ai le souvenir du dancing, voilà, de la période des fraises. Voilà. Et c'était très agréable de toute façon, parce qu'après quand ça finissait, ça nous faisait un drôle de vide. Mais surtout qu'il y avait combien de balles de la fraise? Il y en avait 2-3 par semaine et le week-end. Et le week-end. Toute la journée le dimanche? Non, que le soir. Oui, le dimanche, l'après-midi, le soir. Voilà, oui. Ah, c'était pas rien, hein. Puis des fois, ils n'étaient pas toujours tranquilles, le rugby. Les militaires, ils se foutaient sur la plume pour les filles. À la fin, M. Nadal, il avait fait venir la police, hein. Quand on parle de la fraise à kayak, quel est le premier souvenir qui vous monte comme ça en mémoire, sur lequel vous avez vraiment envie de dire ça symbolise pour moi la période de cette fraise? Et oui, c'est le matin, vers 9, 8 ou 9 heures, quand nous nous trouvions presque tous devant le bureau de poste, quand M. Nadal dépouillait, pour avoir la facture de la veille, pour pouvoir envoyer à nos mandataires à Paris, à Paris, on forçait, suivant qu'un avait mieux vendu que l'autre. Et voilà, c'est pour ça que moi je n'ai pas tellement... j'ai le souvenir du dancing, voilà, de la période des fraises. Et
Et vous, c'est la découverte. Ah ben, Moi, j'ai tout découvert. c'est le Et second. le chant, et goûter la fraise, C'est le et le travail. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ah, Dans mon pays, il n'y avait pas de fraises. Parce que l'origine, c'est d'où vous venez d'où? Il n'y a pas de fraises du tout. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Ah, C'est déjà autre chose. Ah oui. Je vous dis là, je vous parle de choses là, ces balles qu'il y avait. Par exemple, le syndicat de chose avait dit à minuit, le bal s'arrêtait pour permettre aux fraiseuses d'aller dormir un peu pour être réveillées à 4 heures du matin. ah, ça commençait. Les nuits étaient courtes. Oui, C'est si tôt que ça commençait leur alors, ramassage? à 4 heures du matin, je vous parle de leur ancienne. Ça faisait 6 heures. D'accord. Ça fait 6 heures. Et voilà. Donc plutôt que des bonnes images comme ça qui restent en mémoire de cette époque. Oui. Une époque agréable pour kayak. Oui, mais je vous dis oui. Alors si on repart, ça faisait quand même, par exemple, un hectare, le gars qui avait un hectare de terrain, là, comme je parle Berg, comme certains, ça faisait vivre une famille. Ça faisait vivre une famille. Je vous parle, mais avant 40. Hein. Ah, c'est merveilleux. Avec un hectare, faire vivre une famille. Aujourd'hui, Oui, là, c'est ce que je vous dis. Tellement bien qu'une fois, je vais vous raconter une anecdote. Ivan Suivis, vous avez entendu parler d'Ivan Suivis. Hein. Il avait un champ de fraises là, au fond de la côte, là. C'était au printemps, il a gelé terriblement. Toutes les fraises ont gelé. Lui, il en avait, pas bon, 30 ou 40 ans. Rien, pas de gelée blanche. Il a eu des fraises, tellement bien que à la fin de la saison, il a dit à sa mère, écoute, les prochaines on ne fait pas de fraises, on a bouilli de sacs, on va vivre avec ça. Hein. C'était en 56, non? Ouh là là, c'était avant la guerre de 40. Oh là là, avant la guerre de 40. Bon, on est venu vous voir pour savoir, lorsqu'on évoque la fraise à kayak, cette fameuse époque que vous avez bien connue, Oui, j'ai connu, oui. voilà, qu'est-ce qu'elle vous évoque pour vous et quel est le premier souvenir qui vous revient à l'esprit lorsqu'on vous dit la fraise à kayak? C'était quelque chose de bien qui était enrichissant aussi. Il y avait du personnel et tout, il y avait du travail avant. Il fallait pailler les fraises avant la récolte. Dans chaque rangée, on mettait de la paille, et puis ici, dans les. Elle est là. Et dans les, comment dirais-je, dans les rangées de fraises, s'il y avait un manque, on mettait de la paille aussi, qu'on coupait avec un coupe-paille. Des longueurs comme ça, vous voyez. Pour éviter que la fraise Se se salisse. salisse. Voilà. Et avant, il fallait les sarcler, il fallait les entretenir, quoi. Et des souvenirs de cette époque, vous en avez quelques-uns? Il y en a un particulier que vous avez en tête? Pas plus que ça, c'est quelque chose de normal qu'on faisait. Il fallait se lever le matin à 5 heures. Avec le personnel, après on allait dans le champ, tout ça. Avant midi, on les pliait, puis après on les mettait dans des caisses, dans des cachots. Et après, Nadal passait les chercher. Il les portait à la gare, j'espère. Voilà. Donc c'était une époque. Ah, mais c'était un bon moment quand même. C'était une belle époque. C'était du travail, mais c'était un bon moment. Il y avait du monde, il y avait de la vie. Il y avait du monde, oui. Beaucoup de jeunesse aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était bien. C'était bien. Voilà. Je pense que J'en ai un bon souvenir, de toute façon. toutes les familles, pratiquement à Mais Kayak. tout le monde en faisaient avait la ici fraise. à Kayak, tout le monde. Tout le monde. Donc il y avait des. Et notre mandataire, il était de Ouala, centrale à Paris, et il était de chez moi, Marcel. Alors c'était lui qui me vendait mes fraises. Et vous receviez comme ça, le lendemain, par Nadal, le résultat de la vente. Oui. C'était des bons moments, ça. Oui. Tu les as ramassés?
La fraise des... Après, on avait fait quelques fraises Mais de bois aussi. on était à côté de la vente. On faisait surtout la noble, la souveraine, quand ça faisait des grosses fraises. Elles étaient bonnes. Elles étaient faites par le champ là-bas qu'on a vendu, qui était caillouteux évidemment, alors elles étaient mûres plutôt que les autres, et puis elles étaient de qualité différente. Voilà. Ça durait combien de temps Ça a duré un mois, un bon mois ou plus, je ne me souviens pas à l'époque. On faisait ça en s'amusant. C'était à Robert. On faisait ça en s'amusant. Ça faisait du monde aussi à ce moment-là. Hein, il y avait du monde, oui. Ouais. Dans le marché là-bas en bas. Ah. Sans danser. C'était la fête. Je lui ai trouvé une photo faite sur le... Quand on évoque la fraise à kayak, immédiatement, presque en fermant les yeux, vous dites quel est le souvenir qui vous remonte comme ça en mémoire? Beaucoup d'animations sur kayak et beaucoup de jolies filles. Et à la fête, évidemment, c'est connu de tous les alentours. C'est principalement vous, toute la fête, les filles, les garçons, les balles. Les balles de la semaine, on n'y avait pas droit. Non. Pour la et pourquoi fête, vous faites partie des jolies filles qui devraient y aller pourtant? pour la fête, on nous dit venez, on allait à la fête des fraises. Mais il y en avait Donc, qu'une fête. il y avait énormément de monde. Et tous les jeunes hommes de la région. Enfin, oui, ça rassemblait. C'était l'époque où il y avait une caserne. Le nord de Lot-et-Garonne, ça venait de loin. Ben, après, ce qu'on disait. Nadal, ils dansaient tous les 2 jours. Et les fraiseuses étaient bien le matin, même pour le ramassage. Et pourtant, elles dormaient peu. Non, elles étaient heureuses, ces jeunes filles qui venaient. Elles chantaient en ramassant les fraises. Ma grand-mère disait, elles chantent et elles travaillent bien. Certaines ne sont pas reparties après, même. Elles repartaient, oui. Mais nous, elle a ramassé. Qu'est-ce qu'elle a laissé faire après? Épamprée. Ah oui, Elle est pamprée pour les vignes. Ah. On les garde, on en a gardé quelques-unes, pas toutes. On en a gardé 4 ou 5. Pour les vampires. Elle revenait souvent, on avait toutes les mêmes filles qui revenaient l'année suivante. Et vous, Colette, cette meilleure impression, cette époque de la fraise, ça vous évoque quoi comme ça dans un souvenir? Il y avait beaucoup de monde. Les gens trouvaient très bonnes les fraises de kayak. Elles étaient renommées. Kayak, c'était devenu la capitale de la production de la fraise à une époque. C'est que la fraise de kayak était renommée à Paris. Elle se vendait bien. On les portait à Merquès. Non, C'est pas Merquès qu'on les portait à la gare. à Gare d'Espère. On parle de Merquès, oui, A même baptisé la gare d'Espère, je ne sais d'Espère. pas pourquoi Kayak. je vous ai dit. Oui, Espère, kayak. Voilà. Mais c'était pas des wagons frigo, c'était sur les plateformes qu'elles partaient. Ah, les premières, oui. Oui, On était les au premiers. début. C'est pour ça que des fois, ça arrivait, Elle avait souffert. elles s'abîmaient quand il faisait très chaud. Et oui, c'est pour ça qu'il Il y fallait avait d'abord les d'avance, ramasser tôt, à la Oui. fraîche, Oui, et le qu'elles matin. étaient surtout apportées tard le soir pour être accrochées au fameux train de Paris-Toulouse pour qu'elles puissent rouler la nuit et le lendemain matin se trouver là-haut sur les Halles. Et la préparation des fraises, quand elles avaient ramassé, elles rentraient à la maison et on les parait, les fraises. Ça faisait un truc, c'était joli. Et souvent, c'était maman là qui le faisait. Oui, Elle mettait une feuille l'acacia. d'acacia dessus et le cellophane. Et on mettait ça dans les cagettes. Et ça partait. Ça présentait bien, c'était. Aujourd'hui, on ne le fait plus. ça. Alors, Mais non, c'était fardé. Ils ont, C'est plus belle. on aurait pu le temps. il n'y a peut-être plus d'acacia, c'est Il n'y vrai a ça plus le temps de faire ça. De rentrer les fraises à la maison, de les parer, de les plier. C'est beaucoup de travail quand même. À la cuisine, ma soeur faisait souvent. Sur la fin de cette équipe, Ouais. parce que là on était gamines. Et il y avait une bonne ambiance dans le village avec toutes ces jeunes. Ça faisait du Ça monde. mettait de la gaieté. Une fois qu'elles n'étaient jamais fatiguées. Vous avez une idée du nombre de filles qu'il y avait à ce moment-là, au moment du ramassage? Je me demande si on ne plaît pas kayak à l'époque. Peut-être pas tout à fait, mais
c'est exact. Parce qu'il y en avait qui en avaient pas mal de fraises. Oui. Une dizaine de. Donc, nous, on en avait une dizaine. Chez Marabelle, Oui. il y en avait autant. Oui, au bien. Oui, déjà, il y en avait 20. Après, des fois, c'était une douzaine, 15, en fait, ça variait des années. À deux, là, déjà, ce qu'on faisait. Et de chez Lugan, il y en avait aussi. Et chez Lugan. Oui, mais ça, il y avait Métier. Oui. Après, il y avait les Sengland, les Tillou. Oui. Et puis il y avait. Et chez Capoula. Ah oui, Capoula. Elles venaient d'où, toutes ces filles? Eh bien, il y en a qui venaient de la frontière, non Oui. Des Casevilles. Des Casevilles. Et puis des alentours. Mais le papa Delfour, au hasard de ses déplacements pour le vin, il faisait pas... C'est un mulet qui rencontre quelqu'un qui demandait pour que les filles viennent ramasser les fraises à kayak. Parce qu'il montait dans le nord, comme ça, dans le nord du département. Et oui. Alors, la question qu'on pose pour fixer ça pour la postérité, c'est de dire, quand vous pensez à la fraise à kayak, quand on vous dit la fraise à kayak, quelle est l'image qui vous vient tout de suite à l'esprit? Bon, je dirais, quand on rentrait de l'école, qu'on descendait les Graves, maintenant la route du Malbec, il y avait un parfum de fraise qui flottait, qu'on ne retrouve jamais. Maintenant, on trouvera plutôt les produits de traitement. C'est dommage. Et que l'odeur, uniquement cette odeur, aucun autre souvenir de cette fraise? J'étais petite. Hein. Et puis bon, si on va par là à la maison, la fête qu'il y avait tous les soirs, on va dire. Hein. Mais ici, il y avait 12 fraiseuses quand même. Hein. Il y avait les fraiseuses, 3 amis qui venaient. Un était marié, les autres n'étaient pas mariés. Alors, il y avait mon oncle, l'ouvrier qu'on avait à l'époque. C'était fraiseuse. Je ne peux pas dire tous les commentaires qui se passaient. C'était vivant. De Carmen. Le plancher de son atelier, il est perforé. Même le plancher, c'est perforé. Ah oui. C'était la bonne époque. Ça... Mais ils s'amusaient autrement, hein, les jeunes. Mais c'était tous les soirs, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ah, ils passaient les nuits entières, hein, à se Et ça attaquait le père, l'oncle, et nous on allait, oh papa, papa. Et toi, Michel? Effectivement, tu n'as pas connu cette période. Moi, j'ai pas non seulement entendu parler, mais j'ai entendu parler, mais j'ai connu un peu le bal chez Nadal. Il y avait encore le bal des fraises de temps en temps. Hein. Non. Mais ça n'a pas duré. Non. C'est fini. Ah ben moi je me rappelle. Moi j'avais connu jusqu'en 60 par là à peu près, le bal des fraiseuses. À peu près jusqu'en 60, j'en ai entendu parler moi. Ah oui. Ah, il y a eu le bal. Et là, les gars, quand ils venaient vous inviter à danser, qui fraiseuse. Ah. Mais il y a eu quand même. Ça voulait tout dire. Il y avait le bal chez Si on répondait non, ça n'intéressait pas. Ils étaient mignons, hein. Il y en avait qui venaient le matin. Vous ne pouvez pas venir avec moi, on va chercher ma bague de fiançailles que j'ai perdue. Ah. Oula. Ah, c'était tout. Donc une bonne époque. Et bien mon père est mené au bal, je ne sais pas quoi qu'il y avait le bal. Il dit bon, vous me tapez au carreau et. Parce que le bal, d'après ce qu'on a pu, c'est 3 fois par semaine. Oui, plus le dimanche toute la journée, il y a compris l'après-midi. Quand il y avait toutes ces filles. Et chez Nadal, ça mangeait dur, hein. Quand elle venait le samedi, c'était. Allez, les gars venaient, ils leur payaient le repas au. Ça faisait des frisettes. C'était une autre époque. Super. Ah, c'était animé ici. Elles étaient originaires d'où, les fraiseuses qui venaient? Nous, on a eu de Cransac, Aubin, Carmaux, après, quand il y en a eu moins, c'était Carmaux, même l'Ariège, on a eu des filles. Après, le plus gros, c'était Mais elles venaient plusieurs années de suite, oui. Elles étaient attitrées, c'est toujours. Moi, je me rappelle, au début, quand elles étaient mariées, il y en a 2 qui venaient. Elles venaient oui, mais là, elles étaient de la Bastide de. Non, elles étaient de. Maintenant, elle est mariée à Saint-Pantaleon. Ah oui, oui. Elle était de la Bastide d'hiver. Non, la Bastide qui est ici, de ce côté, c'est quoi?
Marnac, oui. Là, on n'en avait que 3. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la fraise à kayak? Comme je te disais, c'était la bonne époque, la belle époque à kayak. Moi j'ai connu, j'avais 20 ans, ou un peu moins, ou un peu plus, déjà on était jeunes. On s'amusait, c'est tout. On s'amusait, mais c'est vrai qu'il fallait travailler quand même. Et enfin, c'est vrai qu'il fallait qu'on ait quand même la santé. Les jeunes, parce qu'on veillait beaucoup. On dormait peu. C'était pas le travail, c'était la veille. Oui, parce qu'on avait balle tous les 2 soirs. Et quand tu avais fait une connaissance, les soirs où il n'y avait pas balle, il fallait bien rendre visite. On va réfléchir. Et puis il y avait aussi, non? Non, bon, à l'époque, non. Ils n'avaient pas de Déjà, il n'y a pas de drogue, heureusement. Bon, ben, tu vas fumer un peu, mais non, pas se fouler, non. Non, c'était une crème de banane à la fin de la fête, enfin, à midi de fête, vers minuit, là. C'est donc qu'on rentrait avant 2 heures, le matin. Et pour se lever à quelle heure le matin? 5 heures, 5h30, c'est pas au jour. Et quand il faisait chaud, sur le coup de 11h, 11h30, on des frères, tu trouvais la mieux dormir. Je me rappelle, on était chez Toulouse, nous, on avait fait notre cagette de fraises et bois. Il y avait des petits paniers dans la cagette. Il fallait avoir fait les 10 paniers avant d'aller déjeuner. Et après, on allait déjeuner. Et quand chez Bessières, nous, on allait déjeuner, que chez Bessières, ils ne s'étaient pas levés, des fois. Alors, avec des plus vaillants des Bessières, ils ne autres. se levaient pas de bonheur. Voilà, oui, mais c'était la belle époque, c'est vrai. Je pense que pour tous les Kayakois. Tu avais des petites propriétés ici, avec un demi-hectare de fraises, tu vivais très très bien. Même avec beaucoup, hein. Un demi-hectare, ça commençait à faire déjà. Que les gens n'ont pas été obligés de payer l'assurance. Ils ne déclaraient pas le personnel qu'ils employaient. Et après, quand ils étaient obligés de déclarer. Tout le personnel, parce que les boîtes de bénéfices. Une quinzaine de fraiseuses, une quinzaine de femmes, de filles. Hein. Oui. Il fallait là, c'est là que ça commençait à... On ne les déclarait pas, moi je sais que je n'ai pas jamais été déclarée. Oui, Monsieur Custonac, quand on évoque pour vous la fraise à kayak, quel est le souvenir en premier qui vous monte à l'esprit? La fraise à kayak, c'était surtout les balles qu'on allait chez M. Nadal, qui avait fait un dancing. Et on y allait au moins 2 ou 3 fois par semaine. La fraise à kayak. Maintenant, moi, la fraise à kayak, je connaissais beaucoup Fernand Nadal qui ramenait toute la fraise dans son camion. On se voyait tous les soirs à la gare d'Espère. Senglan aussi, le père Senglan, qui venait avec une grosse camionnette et un gros chargement de fraises. Ah, c'était Georges. C'était le père Senglan, Georges peut-être. On fait plus son nom, des vieilles copains avec Senglan. Et voilà, on se réunissait tous à Espère le soir. Moi, je ramassais toute la basse vallée du Lot, avec 2 gros camions, du P45 de l'armée. Mon père ramassait toute la fraise de Douel. Je faisais 3 voyages avec un petit 1400 kg, parce qu'il n'avait pas le poids lourd. Et il avait perdu un œil, il en avait supprimé le poids lourd. Et le père d'Esprat, Pierre d'Esprat, ramenait toute la fraise de la haute vallée du Lot, c'est-à-dire de Caja à Cahors, en passant par la Madeleine, la Roque des Arts, Saint-Géry, et il arrivait avec 10 tonnes de fraises. Nous, on arrivait avec 10 tonnes, avec 3 camions, et le père Nadal, il devait emporter aussi pas loin de 10 tonnes, parce qu'il faisait 2 ou 3 voyages sur kayak. On faisait tous les soirs un train de 40 tonnes, oui, 8 wagons de 5 tonnes, dont 2 qui étaient plombés par un douanier, qui partait directement pour Londres, 2 wagons plombés, avec des bacs à glace. C'était Claude Bordin, le minotier de la Bérodie, qui nous amenait des blocs de glace qu'il mettait dans les bacs. Et la fraise était le lendemain matin sur le marché à Londres. Et nous avions un label qualité.
pour la fraise du Lot. Elle était très appréciée par les mandataires à Paris. Voilà, cette fraise était destinée aux mandataires et une partie à la coopérative, parce que s'était créé une coopérative fruitière. Le directeur, c'était M. Gilbert Fournier de Douai, qui avait un vendeur, M. Vidille, à Paris. Vous voyez, il faut se rappeler. M. Vidille qui réceptionnait, qui faisait office de mandataire. Il réceptionnait la fraise de la coopérative pour la distribuer aux acheteurs. Voilà. Et vous vous souvenez de la façon dont vous faisiez payer, je dirais, votre travail? C'est une question qu'on se posait, parce que vous ramassiez Moi, mon travail était payé par la coopérative, le temps de kilo qu'on nous donnait. Je ne me souviens plus exactement, maintenant, en francs, comme ils étaient. Oui. C'était pas énorme. C'était 30 francs le kilo. Et donc, chaque coopérateur versait une somme d'argent qui vous était reversée comme ça? Non, c'était sur la vente qui retenait aux coopérateurs. Ce n'est pas les coopérateurs, chaque coopérateur qui nous paye et qui me payait à moi. C'était la coopérative qui payait pour les producteurs. Et alors vous passiez de producteur en producteur, vous chargiez dans vos camions? Alors là, de producteur en producteur. Racontez-nous. Oui, je faisais toutes les fermes, je m'arrêtais à toutes les fermes. Des fois il n'y avait personne, je me chargeais les fraises sur le haillon du camion, je montais dedans pour les empiler. Et la traversée de Parnac, s'il y avait deux fraisiculteurs, un d'un côté de la route, l'autre de l'autre, il fallait que je fasse les deux. Vous voyez, c'était pas des groupages. Après Sac, c'est pareil, je faisais toute la descente de Pressac. Je montais jusqu'au Terron, là-haut. Je descendais à Loupiac. Après, de Pressac, je descendais chez Joucourt, là-bas, au bord du Lot. Et je passais le pont pour traverser en face Angargir. Et je revenais par Albas. Et Albas, c'était une grosse production de fraises aussi. Et à Luzèche, alors à Luzèche, j'avais un groupage, c'était Madame Lacan qui s'en occupait. Alors là, tout était groupé ensemble. Il fallait être à la gare, le train partait à 11h, il fallait bien être à 8h, le temps de décharger tous les... C'était vous qui déchargiez les camions? Oui, je faisais passer tous les 4 jours, elle faisait la chaîne, et allait, on emballait. Et la coopérative avait engagé 2 personnes, dont monsieur, je m'en rappelle, monsieur Rouche de Mercues, peut-être un autre, je ne vois pas, pour charger remplir les wagons. Et vous aviez des papiers à remplir ou à donner aux producteurs, ou c'était basé sur la confiance? Non, c'était... Attendez, comment ça se passait? Parce que qu'est-ce qui prouvait qu'un producteur vous avait confié par exemple 10 cadres? Eh bien, chaque producteur, il y avait son étiquette dessus.